Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre journal de 22 heures. Et pour ce soir, nous avons une délégation ministérielle visite le lac Hassan. Sur la scène internationale, le pari des infrastructures durables en Afrique. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Le journal au complet à présent. On commence avec le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a convoqué ce matin le comité scientifique pour une réunion consacrée à l'examen de la nouvelle évolution de la pandémie du Covid-19. Face à cette nouvelle donne, il a été question de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires. Il a été décidé d'actualiser le plan d'action en y introduisant des nouvelles mesures et notamment la mise en place des moyens humains et matériels pour contrer cette nouvelle variante Omicron. Il est également fortement recommandé de faire respecter les mesures barrières pour circonscrire les contaminations. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a pris part à cette réunion. Autre actualité de ce journal, où la République de Djibouti a participé du 2 au 4 décembre à Oran, Algérie, à la 8e conférence ministérielle de haut niveau de l'Union africaine sur la paix et la sécurité en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, a représenté son pays en prenant part aux travaux de cette conférence qui a pour thème assister les nouveaux membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU à traiter les questions de paix et de sécurité sur le continent et faire taire les armes en Afrique, créer un environnement propice au développement. La participation des Djibouti à cette conférence intervient de son souci de contribuer activement au renforcement de la sécurité et de la paix sur les continents. La conférence s'inscrit dans le cadre du renforcement de la concertation et de la coordination entre les pays africains, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, et les pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, afin de donner l'efficacité souhaitée à leurs mandats respectifs dans le traitement de nombreuses questions africaines liées à la paix et à la sécurité, mais également de bénéficier de l'adhésion des pays africains au Conseil de sécurité, explique le communiqué. L'objectif est de créer une interaction plus positive et constructive entre les deux organismes onusiens et régionaux, de manière à aider à défendre les dossiers de continent et à trouver des solutions pacifiques aux conflits qui épuisent les capacités de l'Afrique et empêchent la réalisation d'un développement durable, profitable à sa population. Les actualités à la une de ce journal, on commence avec où le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, accompagné du ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, et chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, se déplaçaient aujourd'hui au lac Assal, dans la région de Tadjoura, à bord de l'hélicoptère Dauphin. En effet, la force d'action rapide FAR, renforcée d'une compagnie paramilitaire de la police nationale et d'une compagnie de la gendarmerie nationale, est déployée depuis le 1er et 3e mois sur le terrain pour effectuer des missions de ratissage et de nomadisation à la recherche des malfaiteurs ayant pour but de déstabiliser le pays par des actes malsains. Ces opérations permettent aussi de préserver la souveraineté du pays, la protection de nos concitoyens, la sécurité de nos édifices, le développement et la libre circulation des personnes et des biens. Ainsi, les forces de défense et de sécurité, travaillant en parfaite symbiose, sillonnent tous les recoins de régions du Nord, les zones les plus reculées et difficiles d'accès pour s'acquitter de leur mission assignée. Au cours de cette visite, le ministre Hassan Omar Mohamed ont participé le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Abdullah Abdi Farah, directeur général de la police nationale, du colonel Mohamed Jama' Ali, commandant de la garde-côte républicaine, et les grandes responsables des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, la délégation conduite par son Excellence M. Hassan Omar Mohamed a été accueillie par le colonel Ibrahim Ali Farah, chef de corps de la force d'action rapide. Par la suite, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a effectué la revue des troupes composée d'une unité de la force d'action rapide et d'une unité paramilitaire de la police nationale, mais également d'une compagnie de la gendarmerie nationale. Parmi les autorités civiles, notons la présence du préfet de Tadjoura, M. Hassan Dabele, le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, et les représentants civils, coutumiers et religieux de la localité de la Kassal.
Après la revue des troupes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est adressé aux forces de défense et de sécurité engagées dans cette mission de nomadisation. Le SEMGA a d'abord félicité les actions fortes louables de ses militaires. Le SEMGA a indiqué que les forces de défense et de sécurité constituent les forces de pays qui garantissent la sécurité, la protection et la souveraineté nationale. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souligné que cette journée commémore votre courage, votre assiduité dans l'effort et le travail consenti. Écoutons le général. Un sentiment particulier que je me déplace à chaque fois pour vous rendre visite sur le terrain. Je suis parfaitement conscient des efforts que vous menez au quotidien, loin de vos familles, durant cette longue période. Vous avez toujours assumé avec honneur les hautes responsabilités de défense et de sécurité de notre pays. Je salue votre courage et vos sacrifices dont vous avez fait preuve pour accomplir votre mission malgré la rigueur du terrain et vos moyens limités. C'est pourquoi je voudrais une fois de plus vous exprimer mes chaleureuses félicitations et toute ma considération. Mes remerciements et mes félicitations sont aussi adressés à l'ensemble des commandants des forces de défense et de sécurité du pays pour leur participation à cette mission importante. Ce n'est qu'avec notre unité nationale et la cohésion de l'ensemble de nos forces que nous pouvons à chaque étape franchir les obstacles et atteindre notre objectif commun, qui est de garantir l'unité du peuple djiboutien et la souveraineté de notre nation. Mon message à ma qualité de chef d'état-major général des armées est restons toujours unis et exemplaires dans nos actions pour préserver les intérêts stratégiques de notre pays. Je profite de cette occasion pour remercier les ministres de la Défense chargés à la relation avec le Parlement et la ministre de l'Intérieur pour leur soutien indéfectible aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Dans son sillage, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, a souligné que c'est grâce au sacrifice des forces de défense et de sécurité que la population djiboutienne, en particulier celle de ce secteur, vit dans la paix et la quiétude. Avec une grande fierté que nous revenons une fois de plus pour rendre visite à nos valeureux soldats déployés sur le terrain depuis 1 an et 3 mois en mission de ratissage sur l'étendue du territoire national, en particulier dans la région de Tadjoura, secteur Lakassal et Goul. Tout le long de cette longue mission, vous avez fait preuve d'endurance, de patience, de sacrifice, de courage et de patriotisme en franchissant toutes les difficultés liées au terrain. C'est grâce à ce sacrifice louable que la population djiboutienne, en particulier celle de secteur, vit dans la paix et la quiétude. Il faut le reconnaître. Vos actions courageuses découragent chaque fois les tentatives de déstabilisation menées par le groupe malveillant de malfaiteurs. Raison pour laquelle je voudrais, au nom du gouvernement djiboutien, au nom du ministre de l'Intérieur ici présent, à mon nom personnel, vous exprimer
toutes nos reconnaissances et nos chaleureuses félicitations. Soyez convaincus que le gouvernement djiboutien, dont à la tête le président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh Ahmed, et l'ensemble de la population djiboutienne sont fiers de vous et vous encouragent à garder haut le moral et à maintenir ces efforts pour l'intérêt général de notre chère patrie. Compte tenu de la situation sécuritaire actuelle, nous devons rester toujours éveillés et disponibles, prêts à agir à tout moment. Une fois de plus, je vous remercie et vous souhaite bon courage pour la suite de vos missions. En marge de cette visite, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, général Zakri Cheikh Ibrahim, en présence du préfet de Tadjoura, M. Hassan Dabele, ont échangé avec les locales et les représentants coutumiers de la localité du lac Assal. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire de la région et sur une parfaite symbiose en vue d'une action commune afin de créer un climat de stabilité prospère pour le développement du pays. Il est à souligner qu'il est de devoir de nos militaires de travailler en étroite collaboration avec les autorités régionales et la population civile, notamment dans les moments difficiles dans le cadre de l'assistance humanitaire, le transport des civils et bien d'autres domaines. Autre actualité de cette édition où la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a reçu ce dimanche 5 décembre 2021 dans son cabinet l'ambassadrice de l'Angleterre nouvellement installée à Djibouti, Mme Jo MacPhail. Après l'échange de civilités habituel de deux personnalités, la ministre a fait un tour d'horizon des projets et programmes du ministère à l'ambassadrice, à commencer par l'autonomisation de la femme jusqu'à la protection de l'enfance, en passant par les services décentralisés de son département et toutes les structures sous sa tutelle. Madame Jo MacPhail s'est dite agréablement surprise d'apprendre toutes ces réalisations louables en faveur de la femme et de la famille et d'affirmer que Djibouti est très avancé vis-à-vis des objectifs du développement durable. L'ambassadrice a partagé son vécu qui n'a pas été aussi facile pour accès aux besoins primaires tels que l'éducation et l'emploi, pour illustrer l'évolution du statut de la femme et de par le monde et la différence dans les opportunités existantes. Madame la ministre a pour sa part souligné que de tels progrès ont été possibles grâce à la volonté politique du président de la République qui n'a ménagé aucun effort en créant un cadre intentionnel et juridique favorable à la question du genre et à la première dame du pays qui est à l'avant-poste pour cette cause. À la fin de l'entrevue, Madame l'ambassadrice a fait savoir sa disponibilité et son soutien pour accompagner et encadrer le ministère dans la voie de son développement. La ministre a de son côté remercié l'ambassadrice pour son amabilité et la discussion s'est clôturée sur l'échange des cartes visites. Dans le cadre de l'atteinte rapide des objectifs relatifs à l'accès aux soins et l'optimisation du traitement antiviral, la direction des programmes de santé prioritaires en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU-SIDA et le PNUD a organisé un atelier de formation de médecins référents sur le traitement antiviral et la prévention de l'infection au VIH, conformément aux dernières recommandations de l'OMS. La prise en charge médicale et psychosociale des PVVIH ainsi que la rétention aux soins représentent des interventions essentielles. Animée par un expert de l'OMS du 29 novembre au 2 décembre 2021, cette formation consistait à renforcer les compétences des médecins sur le nouveau guide de traitement au ARV et les différentes stratégies de prévention de l'infection de VIH.
aujourd'hui à la clôture de l'atelier sur la consolidation et la formation sur le traitement antirétroviral et discussion pratique. Cet atelier fait suite à un atelier de formation, comme l'a si bien rappelé le professeur Chokroun, qui a eu lieu par vidéoconférence donc, en juillet 2021. Nous avons voulu faire en sorte de profiter de la venue du professeur Chokroun ici à Djibouti pour consolider les acquis de cette formation et surtout avoir des échanges et renforcer le côté pratique parce que notre volonté, c'est d'accompagner les médecins pour pouvoir vous faciliter votre travail. Vous êtes en première ligne, c'est vous qui voyez les patients au quotidien. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que l'adhérence au traitement puisse être le plus adapté possible et surtout que nous puissions atteindre une charge virale indétectable. C'est le seul moyen qui nous permettra d'atteindre les objectifs de Djibouti, à savoir mettre fin au VIH d'ici 2030. Dans son allocution de clôture de cette formation, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, a précisé que la mise en œuvre du guide sur l'utilisation des antirétroviraux pour la prévention et le traitement de l'infection à VIH, selon les nouvelles recommandations 2021 de l'OMS, exigera de toutes les interventions, programmes, médecins référents, société civile et réseaux un effort plus soutenu afin d'atteindre les objectifs. Au début de la prise en charge de personnes vivant avec le VIH, la problématique était l'adhérence au traitement parce qu'il y avait beaucoup des effets secondaires que certains malades ne supportaient pas. Dans le cadre des stratégies actuelles d'accélération de la riposte, la prise en charge donc, médicale et psychologique présente des interventions essentielles. Aussi, l'OMS recommande maintenant, dans de nombreux pays du monde, dont la République de Djibouti, l'introduction de dolutegravir, DTG, comme traitement de première ligne pour toutes les catégories de la population, y compris les femmes en âge de procréer. Ce traitement est un médicament donc plus efficace, plus facile à prendre, mais surtout engendre moins d'effets secondaires qui pénalisaient beaucoup de malades par rapport donc au traitement jusqu'à là utilisé. Ce traitement présente également une barrière génétique élevée au développement d'une pharmacorésistance, ce qui est important compte tenu de l'augmentation de la résistance au traitement plus ancien. Une approche donc stratégique et opérationnelle pour accompagner la mise en œuvre de ces nouvelles directives vise à améliorer la qualité de vie des PVH et réduire également la mortalité précoce liée à cette maladie. On poursuit toujours dans les actualités nationales. La direction des archives nationales a organisé une semaine un atelier de sensibilisation pour la conservation et versement des archives à la Bibliothèque et Archives nationales. Un atelier qui avait pour objectif d'implémenter une synergie en termes de collaboration entre la direction des archives et les différentes institutions publiques destinées à faciliter le versement aux archives nationales des fonds d'archives d'intérêt national. Les représentants des institutions et les responsables de la direction des archives ont participé à l'atelier animé par des experts de la conservation et le versement des archives. Si certaines institutions sont en avance dans l'archivage, à l'instar de la RTD, les autres institutions doivent suivre, raison pour laquelle l'atelier est organisé pour mettre au même niveau les institutions dans la production des archives et à la conservation. Les présentations de nos collègues vous ont permis de prendre conscience des différentes missions et surtout des cadres que nous offrons en termes de sécurité, d'espace qui faciliteront de verser, Inch'Allah, chez nous. Dans vos interventions, j'ai vu que vous n'êtes pas tous au même niveau peut-être d'espace, de gestion, tout ce qui est archives. Il y a des services comme le MENFOB, la RTD, qui sont le ministère de la Communication aussi, qui sont très avancés pour cette problématique de gestion. Mais ce qui est bien, nous avons tous ces soucis de conserver nos archives.
Je vous emmène à quelques kilomètres de la capitale, à Arta, où il y a 3 semaines, où s'est lancée la caravane nationale de la jeunesse initiée par le mouvement de la jeunesse une et indivisible qui a pris fin dans la journée du samedi 4 décembre 2021 à Arta. C'est la dernière étape de la tournée de la caravane dans la région de l'intérieur, mais la tournée se poursuivra dans les communes de la capitale. C'est dans la salle du conseil régional d'Arta qui a servi de cadre à cette grande cérémonie en présence des autorités administratives et de nombreux jeunes. À leur arrivée à Arta, les caravaniers ont été accueillis par une délégation et un représentant des jeunes présidé par M. Abdullahi. Ce dernier a d'abord souhaité la bienvenue aux caravaniers et a demandé aux jeunes de prendre en considération les messages de cette initiative d'une grande portée patriotique et civique qui consiste à mettre en marche une unité de la jeunesse visant à renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les jeunes de la République, mais plus particulièrement la jeunesse d'Arta qui est connue sous le signe de la paix. L'objectif de cette caravane est de rassembler la jeunesse djiboutienne sans distinction dans la culture du civisme, du volontariat, du sens du patriotisme et de promouvoir la culture participative et collaborative chez les jeunes et d'encourager les jeunes à apporter leur pierre à l'édifice pour le rayonnement et le développement de notre pays. Il a ajouté que cette initiative vise également à consolider les liens d'affection et d'union de la jeunesse djiboutienne. Les caravaniers du mouvement de la jeunesse une et indivisible ont terminé la tournée dans la région de l'intérieur et continueront leur tournée de la caravane nationale citoyenne de la jeunesse dans les différentes communes de la capitale. Celui-ci ne fait pas sans collaboration, sans la participation de la jeunesse. Donc, voilà. Parce que vous êtes l'avenir, mais aussi les présents de cette région. Vous êtes les futurs responsables de cette région. C'est aujourd'hui que vous devez se responsabiliser. C'est aujourd'hui que vous devez vous montrer comme des jeunes solidaires et qui travaillent en collaboration, qui s'aiment, qui sont unis, mais qui sont toujours au service de la région. Sport à présent, tennis de table. Hier, la Fédération du tennis de table a lancé au Stade Goulet le championnat national du tennis de table de la première division saison 2021 et 2022. La journée riche en animation et en émotion a débuté par le jeu simple garçons et filles, puis les doubles. Une trentaine de pongistes issus des différents clubs y ont participé. La cérémonie de lancement s'est déroulée devant un parterre de responsables du SOS, des membres de la fédération ainsi que les fans du tennis de table. À cette occasion, le président de la fédération, Mohamed Omar, a témoigné de sa reconnaissance au secrétariat d'État chargé des sports pour avoir contribué à la réussite de cet événement. Ravi des efforts consentis en faveur de la promotion et le développement du tennis de table à Djibouti, il a exhorté aux pongistes à faire preuve de combativité dans le strict respect des lois et règles du jeu dans un esprit total de fair play. Au cours de ces championnats, le meilleur joueur seront sélectionnés pour défendre les couleurs nationales au niveau régional, continental et mondial. Je vous emmène à Dikil à présent dans la journée du 2 décembre 2021 et dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les éléments de la police du détachement du Dikil et ceux de la 4e compagnie d'intervention renforcée à Dikil, en collaboration avec la douane de Dikil, ont intercepté une importante quantité de cigarettes contrebande composé de 300 cartouches de marque Benson et 75 cartouches de marque Royal Business, soit équivalent d'un marchandise de 10 cartons estimé à 1 million de francs de Djibouti. Cette marchandise arrêtée suite à une opération de recouvrement et d'information dans un logement d'un contrebandier de la ville a été aussitôt saisie et placée sous scellé. Quant aux individus impliqués dans cette affaire, ces derniers à cette place sont en garde à vue et sera traduit au parquet pour reprendre de ces actes dans les heures qui viennent. Sur la scène internationale à présent, à la une de cette édition, la pandémie du Covid-19 a à la fois exposé et aggravé le déficit d'infrastructures critiques en Afrique, sans compter le changement climatique. L'entreprise marocaine Jacobs Engineering développe des solutions innovantes pour aider les pays à construire des infrastructures rentables et sensibles au climat. Les événements météorologiques violents devant devenir plus fréquents dans les années à venir, les pays sont confrontés à une course contre la mort pour investir dans des infrastructures durables et viables.
Pour Tariq Nassif, directeur commercial de cette compagnie, le véritable défi serait de créer des capacités humaines locales pour le développement durable. La Banque africaine de développement estime que les besoins de financement des infrastructures du continent atteindront jusqu'à 170 milliards de dollars par an d'ici 2025, avec un déficit estimé à environ 100 milliards de dollars par an. Selon les experts, les pays doivent attirer du financement privé pour compléter les ressources publiques. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.